Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto des pages 5 et 6. On a déjà fait les pages 1 et 2 et 3 et 4. Donc aujourd'hui on va faire les pages 5 et 6. Allez, je vous laisse avec le tuto. Pour les pages 5 et 6 aujourd'hui, vous allez avoir besoin de la base de page qui fait 21 par 24 avec le pli de 1 cm et le pli de 0,5. Ensuite, pour la page 5, vous allez avoir besoin de deux petits morceaux qui font 9,7 par 10,2 et vous tracez un trait à 5 cm depuis la gauche et à 5 cm depuis le haut. Et moi j'ai déjà mis du double face et vous voyez là on n'en met pas jusqu'en haut, j'ai mis sur 3 cm. Ça vous le faites deux fois. Vous avez également besoin de deux feuilles qui font 10,5 par 24 avec un pli à 1 cm à gauche et à droite. Vous avez besoin d'une feuille qui fait 25 par 19,3 avec un pli à 1 cm sur le haut. Et enfin, vous avez besoin d'une feuille qui fait 16 par 21 sans rien. Et de deux pochettes qui font 9,5 par 21,2 avec un pli à gauche et à droite de 1 cm et un pli en bas de 1 cm. Ça, c'est pour la page 5. Pour la page 6, vous avez besoin d'un morceau qui fait 8 par 12 cm avec un pli à droite, à gauche et en bas. Vous avez besoin de deux petits morceaux qui font 6,5 par 19 avec un pli à droite et à gauche de 1 cm. Vous avez besoin d'un morceau qui fait 26 par 11,3 avec un pli à 1 cm en haut, en bas, à gauche, à droite, pardon. Un morceau qui fait 19 par 10,5 avec un pli en haut, en bas, à droite. Et enfin un morceau qui fait 17 par 24 avec un pli de 1 cm par le haut. Allez, on attaque la page 5. Pour la page 5, on va déjà prendre notre base de page, bien marquer nos plis et prendre le morceau qui fait 25 par 19,3. Qu'on va faire un rabat qui part du haut de la page. Pour ça, je tourne bien mon projet. Je me cale bien en haut pour être sûr que rien ne dépasse. J'enlève le bout de mon double face. Je suis bien calée, bien droite. Je peux enlever mon double face. Parfait. Ensuite, j'ouvre en deux ma page. Je vais prendre mes deux morceaux qui font 10,5 par 24. Et sur le rabat que je viens de mettre, je vais poser mes feuilles. Comme ceci. Donc toujours pareil, on se cale bien. Une fois qu'on est bien calé et bien droit, ce qui n'est pas le cas par exemple ici, voilà, quand on est bien droit, on enlève le double face. Si ça bouge, n'hésitez pas à bien vous recaler.
à bien aplatir. On fait la même chose de l'autre côté. On cale bien. On enlève le double face. Et voilà, nos portes sont posées. Donc pour commencer, nous avons notre rabat et les doubles portes. Nous allons ensuite prendre les deux petits morceaux qui font 9,7 et 10,2. N'hésitez pas à bien ajuster vos morceaux pour qu'ils tombent bien sur vos portes. Et déjà, ce qu'on va faire, c'est du coup couper selon le trait qu'on a fait au départ. Donc je rappelle, à 5 cm depuis la gauche, une marque, et 5 cm depuis le haut, une marque, et on coupe. Et je viens de me tromper. Donc on va recouper un morceau parce que je me suis trompée. Donc moi ma porte en fait elle fait 9,2, donc je vais prendre un morceau qui fait dans mes chutes. Est-ce que j'ai un morceau qui fait 9,2 sur 10,2? Normalement, ça m'a l'air pas mal. Ils font la même hauteur. Ça m'a l'air pas mal. Donc, du coup, la marque, on l'a fait dans l'autre sens. On fait 5 cm depuis le haut, mais sur la gauche de notre projet, et 5 cm de la gauche vers la droite. On fait le trait et on coupe. S'il nous reste un peu des marques, on n'hésite pas à gommer. Et voilà, l'idée c'est d'avoir deux pochettes parallèles et par... On va remettre du double face. Donc sur le côté entier, on y va en entier. Sur le bas, en entier. Vous pouvez tout à fait faire ça à la colle, hein. Il n'y a pas de problème. Et sur... 3 cm depuis le bas, à peu près. Pour pas coller l'intégralité de ce côté. Maintenant, on va placer nos morceaux. On n'hésite pas à bien se faire de la place. Alors, on se cale bien
sur le bas. Du coup, on va enlever le double face du bas. On se met bien. On ne dépasse pas. On est sûr qu'on ne dépasse pas. Une fois qu'on est bien droit, on enlève le double face. On fait pareil de l'autre côté, sur le côté. Sur le côté. Une fois qu'on a enlevé le double face, hop, et on enlève le tout petit bout de double face. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Quand on est bien calé, on enlève le double face. Moi j'utilise du double face, mais vous pouvez très bien utiliser de la colle, hein. Moi je préfère le double face, ça va beaucoup plus vite. La prise est instantanée, qu'avec la colle il faut attendre. Et je ne suis pas suffisamment patiente pour attendre. Ensuite, du coup, nos deux petites pochettes vont nous permettre de mettre la feuille 16 par 21. Et ce qui va nous servir de fermeture de notre page. Mais on va quand même mettre des aimants. Mais avant de mettre les aimants, on va mettre à l'intérieur des pochettes. Alors, avant de les mettre, on va biseauter les angles. Ceci, comme ceci. On marque bien les angles. Et on vient sur le rabat du haut se caler au niveau du pli, mais pas sur le pli, hein. Toujours pareil pour que ça ferme. Une fois qu'on est calé, on enlève notre double face. En bas, sur ce qui nous fait une pochette sur l'intérieur, et on va faire pareil avec le deuxième morceau. On biseaute les angles. On marque bien nos plis. On se cale en bas de notre page. Une fois qu'on est bien calé, on enlève notre double face. Et ensuite, on s'occupe des côtés. Voilà, maintenant, notre page. On a terminé, il ne nous reste plus qu'à mettre les aimants. Pour cela, on va déjà mettre un premier aimant. Juste au-dessus de notre pochette. Et on cale bien notre tag de fermeture et on va mettre un aimant
sur le dessus. Et on va remettre un aimant non, ça devrait suffire au niveau de l'aimant. Vérifiez que ça ferme bien et que ça ne bouge pas. Ah bah si, ça bouge. Donc on va mettre un aimant ici sur la pochette. À peu près au milieu. Et l'autre aimant sur notre rabat. Donc, on met le double face, on appuie bien pour que ça prenne. Et voilà. Donc là, notre page ne bouge pas du tout. On fait la décoration et on se retrouve tout de suite pour la page 6. Voici notre page 5. Du coup, on a bien notre tag, nos portes et notre rabat avec les deux pochettes où vous pouvez venir glisser ce que vous voulez. On va du coup maintenant s'occuper de la page 6. Pour la page 6, on va déjà mettre le premier rabat qui s'ouvre par le haut, exactement comme pour la page précédente. Donc on va venir se caler sur le haut. J'avais perdu mon petit pic, donc on enlève un petit bout. On se cale bien sur le haut et sur la droite. Une fois qu'on est bien calé, on enlève le morceau de double face. Ensuite, on va ouvrir notre rabat et on va prendre le grand morceau qui fait 26 par 11,3. On marque bien nos plis. Et on va venir se mettre ici, le long de notre pli à 0,5, mais pas tout à fait sur le pli pour que notre page se forme bien correctement. Donc on enlève comme pour toutes les autres pages un petit bout. On se place bien, qu'on soit bien droite et qu'on soit ni sur le pli du haut ni sur notre pli des 0,5 et on enlève. Et ensuite on enlève le double face du haut. Et le double face du bas. Voilà. Et on remarque bien nos plis pour être bien sûr que ça ferme. On va mettre nos aimants tout de suite. Donc on va mettre un aimant, oups, qui s'attire bien entre eux. On va mettre un aimant ici sur la pochette, au bord de la pochette, et on va mettre un aimant
à l'intérieur. Hop. On referme bien. C'est parfait. On va maintenant mettre nos pochettes sur le rabat, sur le dessus. Alors, pour placer notre premier rabat, on va compter 3 cm, faire une petite marque. Et on va bien marquer nos plis à droite et à gauche. On enlève notre double face. On se met bien sur la marque, bien aligné, bien droit. Et on enlève. On retourne et on fait pareil de l'autre côté. Là, pareil, on va se mettre à 3 cm. Donc, on refait une marque. On marque bien nos plis. On enlève un côté. On se place bien. Je suis pas droite. J'ai enlevé un peu vite. On est bien placé. Et hop. Et pour la dernière pochette, on va se mettre complètement en bas. On enlève un petit bout. On se met sur le bas. On tire. Et voilà, cette page est beaucoup plus simple et elle est terminée. On se retrouve tout de suite pour la page décorée. Voici la page 6 terminée. Je vais vous montrer comment l'insérer dans votre album. Alors, on prend l'album avec nos pages déjà terminées. Alors, ce que je fais, c'est que je me fais une petite marque à 0,5 du bord de la page précédente. Puis, j'enlève un petit bout comme d'habitude. De double face. Je me cale bien sur ma marque en étant bien droite partout, en haut, en bas, et quand je suis bien calée, je tire. Et voilà, ma page est posée. On se retrouve très vite pour la dernière page, la page 7 et 8. Et je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé ces tutos, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner. À bientôt!